Bonjour à toi, personne qui regarde cette vidéo. Bonjour à moi et bonjour à elle. Alors du coup, le concept de la vidéo, c'est il faut que je trie les plus meilleurs buissons. Les buissons de forêt, buissons de jardin. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On y va, on est parti. On y va. Allez, je vous emmène avec moi. Mais donc sachez quand même que les goûts sont propres à chacun, donc c'est pour ça que je vous présente ma tier list des buissons, mon top 14 des buissons, et donc vous avez votre propre classement de buissons, ce sera jamais le même. Alors on commence avec l'origine du bois. Bon bah du coup là c'est littéralement le buisson, il est tellement emblématique que c'est lui qui a créé le bois, la matière, le bois. Ensuite on a la perle rare, donc c'est un peu le buisson qu'on voit rarement, mais qui est très cool à voir, ou qui est sympa, qui est vraiment utile en fait. Ensuite on a le très cool pour cacher la clôture, donc c'est un buisson que tu vas mettre à la place d'une clôture ou derrière une clôture un peu pour cacher la maison, etc. Et qui est vraiment cool à avoir en fait. Ensuite on a le buisson très inutile, donc c'est vraiment un buisson qui est là, que vous pouvez retrouver en forêt, dans des champs, n'importe où. Mais vraiment il ne sert à rien, il ne sert à rien. Même pour la flore et la faune locale, il ne sert à rien. Donc vraiment c'est très inutile. Et en dernier on a invasif, entre parenthèses. Ah mais quel enfer! Plus, il peut faire mal. Donc vraiment l'invasif, autant dire qu'on pourrait mettre ma grand-mère dedans, il n'y aurait pas de souci quoi. Vraiment invasif, jusqu'au bout, hein. On peut rien faire, on ne peut rien faire. Donc on commence avec le premier buisson qui est le Troène. Alors le Troène, honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, il est pas vraiment cool pour cacher une clôture parce que qu'il est c'est de la merde. You're sheltering enemies of the state, are you not? Parce qu'il est c'est de la merde. Il peut être beau, mais je trouve que d'un autre côté, tu vas le voir, tu vas pas te dire waouh, du Troène. Tu vas peut-être plutôt te dire genre je sais pas waouh, putain, aujourd'hui j'étais avec ma mère et elle m'a annoncé qu'en fait je suis adopté. Donc honnêtement pour moi le Troène, très inutile. Je suis désolé pour les fans de Troène, mais pour moi inutile le Troène. Ensuite on continue avec le Cornouiller. Alors pour moi le Cornouiller, il a un nom des plus goofy au monde. Le Cornouiller. Parce que le truc est ultra stylé, genre je le trouve vraiment stylé, mais putain son nom est goofy, genre. Pour moi, tu peux pas respecter un buisson qui s'appelle Cornouiller. Alors généralement je respecte aucun buisson parce que j'ai pas forcément cette approche d'avoir du respect avec un buisson. Bah je sais pas vraiment pourquoi je le respecterais en soi, mais le Cornouiller, je le respecte encore moins. Voilà, c'est dit, au moins c'est une hot text je pense, mais voilà. Donc pour moi ça va dans la perle rare, parce que le truc est vraiment stylé. Par contre pour cacher une clôture, nul à chier. Nul à chier, hein. Je pense que vraiment tu caches aucune clôture. Si ton chien veut passer par dessus, il n'y a aucun souci, hein. Il défonce les passants, il n'y a pas de souci. Alors là ça c'est le Weigela. Le Weigela, je suis sûr que vous en avez tous déjà vu dans votre vie. Pour ma part, c'est pas le cas, donc vous êtes des fous du bus si vous vous souvenez de ça. Alors honnêtement, j'ai absolument aucune accroche avec. Le principal point du fait que j'ai absolument aucune accroche avec, c'est parce que c'est un buisson. Je suis pas spécialement fan de buissons, donc je vais le mettre dans invasif. Ah, mais quel enfer! Plus fait mal. Alors ensuite, on a le lilas. La fleur que tu vas retrouver absolument partout dans le sud, perle rare direct. Parce que le lilas, pour moi, en fait, il n'est pas forcément emblématique, hyper beau, etc. Mais si tu vois du lilas, t'es dans le sud. Alors on enchaîne avec les Eleagnes, ou les Eleagnis. J'ai oublié. Je trouve ça assez sympa, parce que tu peux un peu rentrer à l'intérieur. Et puis surtout, je trouve que les feuilles, elles sont trop spéciales. Genre, elles sont un peu crépues. Oui, crépues. Je trouve ça trop bizarre. Crépu, c'est pas le bon mot. C'est pas le bon mot, crépu. Je crois que j'ai juste assimilé pas du tout les bons mots. Crépu, c'est pour les cheveux, je crois. Ok, non parce que en fait, ouais, j'ai inversé crépi. Bah voilà, bah pour moi les feuilles, c'est un mixte entre crépi et crépu. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et donc du coup, vu que c'est des feuilles comme ça, pour moi, très cool pour cacher la clôture et ça va devant les Synthetia. Alors ensuite, les viburnum. Les viburnum. Alors qu'est-ce que je fais? C'est quoi cette vidéo? Par pitié, c'est quoi cette vidéo? Les viburnum! Salut, c'est moi, les viburnum! Je crois que j'arrive pas à aligner une phrase sans dire viburnum et ne pas rire. Bah vous savez quoi, pour ça, allez, la perle rare. Pour son nom, perle rare, viburnum en perle rare. C'est peut-être là où vous vous demandez pourquoi il y a une chaussure dans son top buisson.
Mais le souci, c'est que ça, c'est du tamaris. Et sauf que quand, sur internet, j'ai marqué tamaris, bah, le premier truc que j'ai eu, c'est des paires de chaussures. Bah voilà par quoi sera représenté le buisson, par une paire de chaussures. Je pense qu'il peut être cool pour cacher la clôture, mais même pas en vrai. Et puis surtout, ultra caoutchouteux. Non, je vous fais pas dire, hein. En moins de 3 mois, c'est complètement troué ce truc, hein. Donc non, je vous conseille pas en buisson. Donc pour moi, très inutile. Ensuite, on a le Berberis. Berberis, pour moi, invasif. Vous avez vu la gueule du truc, c'est ignoble. C'est ignoble. J'ai l'impression d'être en enfer quand je vois ce truc. Je suis désolé, hein, mais moi ça me fait juste penser au tartare en enfer ou à des trucs du style, à des endroits où j'ai juste pas envie d'aller. Moi, il y a une chose pour laquelle je prie tous les matins, c'est que si un jour je vais au paradis, je tombe pas sur du bas. Oh là, bah alors. Non mais j'arrête la vidéo. Excusez-moi. Non mais excusez-moi. Non mais j'arrête la vidéo. Oui, pardon. Non mais ça a commencé. Excusez-moi, je ne savais pas que la vidéo avait commencé. Ah, je pars de mon appartement. Je suis quand même vachement loin. Hein. Je suis quand même vachement loin. Et ce qui est assez spécial, c'est que vous m'entendez encore. C'est quand même vachement bizarre, non? J'ai un très très bon micro. Il enregistre de très très loin. Bon, on est de retour. Bon, du coup, je reprends là où j'en étais. Le buis, pour moi, c'est le plus emblématique. C'est celui qui passe devant le rhododendron ou le rhododendron. Ça fonctionne de ouf. On peut l'utiliser pour ce qu'on veut. C'est l'origine du bois. Pour moi, vraiment, il n'y a pas d'autre solution. Origine du bois. Pas Monsieur Dubois. Attention, non, non. Ah non, non, pas Monsieur Dubois, mon prof que j'avais au lycée, là. Vous saviez, le prof de système. Il apprenait plein de choses. Il nous a appris tellement de trucs. Il nous a appris le chat de Schrödinger, alors que ça n'a rien à voir avec les cours. Oh, il était débordé de connaissances, le mec. Ah, c'est dingue. Ensuite, on arrive sur l'avant-dernier buisson qui est le céanote. Alors, le céanote, pour moi, c'est très simple, perle rare. Et il va devant tous les autres. Pourquoi la céanote, ça va devant tous? Alors, c'est un peu pour la même raison que le lilas. La céanote, pour moi, on n'en trouve que dans la Bretagne. Devant des maisons un peu trop stylées, un peu bretagneuses, un peu tout ça, vous voyez. Donc, si t'en vois, c'est que t'es en vacances, chill, à la bienne, et que ça va être très sympa. Donc, pour moi, la céanote, elle va devant tous les autres parce que, pour le coup... eh ben c'est tout le monde, voilà. Et on finalise avec la Photinia, la plus emblématique de toutes, pas du tout. C'est une haie qu'on peut retrouver partout, genre vraiment partout, tout simplement. Elle va devant les autres buissons pour cacher la clôture parce que c'est littéralement le buisson pour cacher la clôture. Pour moi, c'est ça, genre, c'est ce buisson-là. Et je suis sympa, je vais vous faire un salto avant pour le content. Voilà, attendez, hein. Attendez. Oh, attentat, oui, bah voilà, attentat, c'est ce que je voulais dire, attentat, oui, bah voilà. Ok, j'espère que vous êtes prêts pour ce bon vieux salto avant. Moi, je suis prêt, donc c'est principal. Non, il y a une personne à la fenêtre et elle m'a regardé, elle était en mode... elle était comme ça à la fenêtre. Je vais me mettre à genoux et je vais vous demander en mariage en vrai. Avec ses éponges. Voilà. Donc Ah mais putain, mais j'avais jamais capté. Mais c'est une éponge. Il y a une éponge. Ah non, il y en a... Ah non, il y en a 3. C'est fou, non? Ma vie est pleine de rebondissements, les gars. Pleine de rebondissements. On sait plus quoi faire dans ma vie. Hein. Vraiment, les gens sont... Bon, et bah, bonne fin de vidéo à tous et à bientôt. Tchuss!